quelques paroles de Rabbi Israël dans le livre Israël Sabbat. À la fin, il y a un contraste qui s'appelle Ishe Israël. C'est un contraste, c'est un petit reveret que Rabbi Israël il a parlé à l'époque, mes amis. Une conversation que quand moi j'ai lu ça, j'ai eu honte de moi-même. Chaque mot que Rabbi Israël il dit là, chaque mot, c'est un scud. C'est un missile nucléaire. Il n'y a aucune sagesse dans ces paroles. Kaviachol, mes amis, Kaviachol. C'est des paroles les plus simples possibles. Tellement ils sont simples, on ne les capte pas. C'est pour cela que je vais les faire petit à petit pour qu'on puisse comprendre. Rabbi Israël, il dit comme ça, mes amis. L'itkarev elai ou davar kaché meod. Rabbi Israël, il a dit, Rabbeinu Nachman a dit, de se rapprocher de moi, c'est très difficile. Qu'est-ce que vous en pensez de cette parole? C'est facile ou c'est pas facile? Je sais pas. On va à Jaouman à Rosh Hashanah, on est entre amis, on kiffe, on chante, on danse, on prie, on est là, on est entre copains, des belles prières. On est bien, c'est une belle équipe. On est Bessimcha, on a la kippa Breslev, on a les casquettes Breslev, on a tout Breslev. On a tout ce qu'il faut. On a les camillas, le pétek, les habits, les t-shirts, tout ce qu'il faut Breslev. Nachon. Voilà, on est des Breslev. On est Bessimcha, je suis Breslev, elle est Bessimcha. Eh oui, mes frères. Hein? Vous croyez que c'est ça, Breslev? Personne là est Breslev, mes amis. On n'est pas des Breslev. Il dit Rabbi Nachman, de se rapprocher de moi, c'est très difficile. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi ça serait difficile d'être un Breslev? Il dit Rabbi Israël comme ça. Écoutez 100 ans d'Avodat Hashem, mes amis. Écoutez 100 ans d'Avodat Hashem. Tzrichim litnakot me'akavod. Pour goûter Rabbi Nachman, il faut se nettoyer de l'honneur. Ou me'evle olamazé. Et de tout ce qu'on appelle la buée de ce monde. Leitkarev ibeten melea. Vous voulez vous rapprocher avec un ventre gros. Begeout, avec de l'orgueil. Achila ou shtia. Vous voulez vous rapprocher avec à manger, à boire. Im kesef, avec de l'argent, vous voulez vous rapprocher. Adam mesoubav tamid imeniot. On est entouré d'empêchements. Premier empêchement, Parnassa. Parnassa, c'est la muraille de Chine. Déjà, une. Après, il y a une autre muraille de Chine, c'est ta femme. Alors là, il ne faut pas toucher. Après, il y a tes enfants. Après, il y a l'envie. Après, jusqu'à qu'on arrive à le service divin. Après que tu passes tout ça, il y a le service divin. Il dit, mais c'est quand tu vas penser à ta neshama? Si tu ne comprends pas qu'il faut commencer à enlever ces barrières-là, mon frère. Zeakol meniot la tachlita emet. Il faut savoir une chose. Que toute ta vie, c'est un empêchement pour dévoiler la vérité. Toute ta vie. Là où tu travailles, là où tu pries, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu parles avec tes copains, ce que tu vois toute la journée, ton téléphone, l'internet, tout, les publicités, la banque, tout, c'est un empêchement pour penser au but. Pour penser à Hachem, pour penser à pourquoi tu es venu dans ce monde-ci. Il dit Rabbi Nachman, avec un ventre, Rabbi Israël, avec un ventre gros, avec de l'argent, avec de la bouffe, n'y pense même pas. Il dit Rabbi Israël, nous, Ra'iti shakadosh baruchu merachem alay. J'ai vu combien Dieu a eu pitié de moi. Zépélé, c'est étonnant, il dit Rabbi Israël. Nieti Breslev, comment je suis devenu un chassid Breslev? Parce que normalement, on ne devient pas un chassid Breslev qu'un grand tzaddik. On ne peut pas devenir un chassid Breslev quand on est avec ce monde. Alors il dit Rabbi Israël, je m'étonne comment moi, je suis devenu un chassid Breslev.
Mais le plus grand, mes amis, c'est quoi? Si moi, aujourd'hui, je connais Rabbi Nachman, c'est un miracle qu'Hachem a fait. Que je puisse voyager chez Rabbi Nachman, entendre des conseils de Rabbi. C'est un pélé, pourquoi? Parce que normalement, Breslev ne colle pas avec notre mode de vie. Ça ne colle pas. En vérité, mes amis, en vérité, notre ennemi le plus grand, en vérité, c'est Rabbi Nachman. Chas v'shalom, pourquoi? Parce qu'il nous enlève ce monde. Il va t'apprendre à moins kiffer, moins faire les 400 coups. Il va t'apprendre à aimer ton prochain, avoir la foi en Dieu. Quand on te fait des problèmes, tu dois t'écraser. Tu dois parler avec Akadosh Baruch Hu quand tu as des problèmes. Donc en fait, Rabbeinu t'apprend à prendre ce monde, faire un grabouillis, le jeter dans un panier. Tout ce qu'il y a autour, c'est du pipeau, il dit Rabbeinu. En un claquement de doigts, je t'enlève ce monde, il dit Rabbeinu. C'est tout de la fumée. Il n'y a rien dans ce monde. C'est de la fumée. Il dit Rabbi Israël, mais il y a un truc qui s'est passé dans ma vie, il dit Rabbi Israël. Il y a un truc qui s'est passé dans ma vie. Que cette chose-là, ça m'a changé toute ma vie. Vous savez c'est quoi, mes amis? C'est le jour où Rabbi Israël Ber a vu comment Rabbi Israël Cordonneur lit le Likutei Tfilot. Quand Rabbi Israël Ber a vu comment Rabbi Israël Cordonneur lisait le Likutei Tfilot, Rabbi Israël Ber, il a dit là c'est tout. Alors là on s'arrête là. Là je peux pas. Il dit Rabbi Israël, j'ai vu noir. Comment c'est possible, il dit Rabbi Israël? Je me suis dit, ça sera quand dans ma vie que je pourrais atteindre ce niveau de lire et d'écouter de Tfilot comme lui? Quand? De la manière, de la façon. Les pleurs, les cris, les hurlements, les joies. Comment Rabbi Israël Cordonneur, chaque mot, il le disait avec toutes ses forces. C'était comme un éclair, comme un tonnerre qui sortait de sa bouche. Rabbi Israël Ber, il a dit, mais dès que j'ai vu ça, je me suis dit, jamais je pourrais servir Hachem de cette manière. C'est pour cela que Rabbi Israël Ber, quand il était vivant de son vivant, comment il rigolait, il se foutait de la gueule de ce monde. Quand on lui ramenait des petits rabbins et des petites tzadikim de cette génération, il disait, mais vous ne comprenez pas ce que moi j'ai vu. Moi j'ai vu un homme que quand il pleurait, normalement, un homme, il s'arrête. Il y a un moment où les pleurs, ça s'arrête. Moi, j'ai vu un homme que s'il ne s'oblige pas de s'arrêter, il pleure des larmes de sang. Il dit, moi, je vais vous dire ce que j'ai vu. Celui qui veut, il y croit. Celui qui ne veut pas, qu'il n'y croit pas, c'est son problème. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu de mes yeux. Il dit, j'ai vu des bassins de larmes de Rabbi Israël Cordonneur chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Des bassins de larmes. On lavait le parterre de Rabbi Shimon avec les larmes de Rabbi Israël Cordonneur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, mes amis? On ne peut même pas l'imaginer, ça. Rabbi Israël Ber était l'unique élève de cet homme-là. Quand Rabbi Israël nous parle, il nous parle à travers cet homme-là, mes amis, c'est de la puissance nucléaire. Rabbi Israël, chaque mot, c'était une flèche qui est rentrée dans le cœur. Il nous a donné des instructions exactes. Il nous a dit, dans ce monde, on doit être émette, sincère. Ce qu'on fait, on doit y croire et on doit s'attacher totalement que à Rabbi Nachman de Breslev et tous ses élèves pour pouvoir servir Hachem de la manière et de la façon qu'Akadosh Baruch Hu, il prendra plaisir de nous. Et que nous, on prendra plaisir de nous-mêmes. En le faisant, il dit Rabbi Israël, c'est très facile de servir Hachem. Mais Rabbi Nachman nous apprend de servir Hachem avec de la joie. Le matin, tu mettras tes tefilines, joyeux. Tu vas attendre la Beth Knesset, le Shacharit. Tu vas attendre faire Shabbat. C'est ça qui nous apprend Rabbeinu.
le judaïsme avec de la joie. Il dit Rabbeinu, ça n'existe nulle part. Moi, je suis descendu dans le monde pour créer ça. Rabbi Israël, il a dit, c'est pour cela. Moi, il dit Rabbi Israël, je suis jaloux de l'homme qui sert Hachem pas avec Rabbi Nachman. Parce que le pauvre, le plaisir dans le ciel, il n'est pas comme il faut. Le chemin, il doit être que par Rabbeinu à 100%.